cette superbe représentation ce soir. Alors, donc comme vous pouvez le constater, nous accueillons aujourd'hui notre cher Daniel, un super astrologue, n'est-ce pas? Donc nous vous souhaitons la bienvenue à notre session live dédiée aux mystères et aux merveilles de l'astrologie, n'est-ce pas? Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir un invité très spécial, un connaisseur passionné des étoiles et des planètes. Notre astrologue Daniel Monnier, invité, apporte avec lui une richesse d'expérience et une compréhension profonde des forces cosmiques qui influencent nos vies. Sa passion pour l'astrologie se manifeste à travers ses contributions variées au domaine, allant de consultations détaillées à des séminaires captivants. Il a un don particulier pour rendre l'astrologie accessible et pertinente pour notre vie quotidienne. Ce soir, il nous guidera à travers les aspects fascinants de cette pratique ancienne, partageant sa vision personnelle et ses insights uniques. Que vous soyez un adepte convaincu de l'astrologie ou que vous ayez simplement une curiosité naissante pour ce domaine, préparez-vous à un voyage instructif et inspirant dans le cosmos. Veuillez accueillir chaleureusement notre éminent expert en astrologie, Monsieur Daniel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Jess pour cette présentation. Voilà, c'est plein de joie, de bonheur. Donc voilà, on va dans cette soirée parler un peu d'astrologie, bien sûr. On va les questions et les commentaires sur cette page YouTube de Jess. Et puis surtout, n'hésitez pas, je suis là pour répondre aux questions dans la mesure du possible. Voilà. Super, merci Daniel. Alors, comment est-ce que tu veux procéder? Est-ce que je pose des questions? Tu te présentes? Je vais me présenter, puis on passera peut-être tout à l'heure aux questions. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Monnier, je suis astrologue énergéticien. Ça veut dire quoi, un astrologue énergéticien? C'est, si vous voulez, j'utilise en plus de l'outil du thème astral qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre chez un astrologue, je vais utiliser l'énergie des planètes, puisque pour moi, de toute façon, tout est vibration, tout est fréquence. Et je fais dans mes consultations des soins énergétiques avec l'énergie des planètes par rapport bien sûr au thème et à la demande de la personne. J'utilise aussi d'autres outils puisque moi j'ai commencé l'astrologie, j'avais 22 ans à partir d'événements on va dire douloureux physiquement. J'ai eu quelques accidents, donc j'ai voulu comprendre et je suis allé voir un astrologue et puis j'ai mis le doigt dans l'astrologie. Puis là derrière, ça m'a suivi 6 ans d'enseignement, puis ensuite des enseignements liés à la géobiologie, l'harmonisation des lieux, le passage d'âme, voilà, la médecine traditionnelle chinoise, où j'ai appris aussi le Qigong thérapeutique. Le Qigong est un art énergétique qui fait partie des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Et en même temps, j'ai découvert, à l'âge de 22 ans, l'astrologie, eh bien, je me suis rapproché du bouddhisme tibétain. Voilà, j'ai été appelé quelque part, je l'ai ressenti comme ça, et j'ai commencé le bouddhisme. Et là, alors je ne me considère pas comme un bouddhiste, mais j'ai reçu des enseignements, des initiations. Je suis de médecine traditionnelle et notamment la mantra-thérapie, en fait, qui consiste à réciter des mantras par rapport aux pathologies, par rapport aux problèmes émotionnels. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de mes sources
assez, je dirais qu'une consultation dure entre 2h30 et 3 heures quand même, voilà. Et tout ça, ça fait partie de moi en fait, hein, puisque karmiquement parlant, il y a des liens. Hein, je me suis retrouvé, oui, retrouvé avec de vieilles vies karmiques. Voilà un petit peu mon parcours, pour faire simple. Je suis basé près d'Aix-en-Provence, à Peigné, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, la distance pour moi n'est pas un souci, puisque quand on travaille en énergétique, quand on travaille en vibration, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Donc les consultations peuvent se faire en visio. Et puis ensuite, pour tout ce qui peut être entre guillemets théorique, et puis ensuite pour le soin énergétique, ben là, c'est comme si vous étiez là devant moi pour moi. Donc voilà, il n'y a pas de contre-indication, je veux dire. Voilà un petit peu ma présentation, mon parcours. Eh bien, merci Daniel. Si vous permettez, je vais vous poser quelques questions. Enfin, si je te permets, je me permets de te tutoyer. Hein. Oui. Alors, bien sûr. Pardon. Dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a des moments dans l'astrologie justement qui t'ont marqué? Et quels sont ces moments qui ont été déterminants pour toi en tant qu'astrologue? Ah ben, si tu veux, moi, j'ai compris que je devais, entre guillemets, aller vers ce chemin-là parce que j'ai vécu des événements et qui ont réveillé, bien sûr, des émotions. Et quand on a fait le thème, parce qu'au début, j'y connaissais rien, donc je suis allé voir un astrologue et qui m'a expliqué, il m'a dit, voilà, il y a telle planète à tel endroit qui rentre en relation avec ton personnel. Et donc, tu es en train de vivre ça et tu dois comprendre quelque chose que tu dois, comment je dis habituellement, je dis qu'il faut ingérer, digérer et excréter ce qu'on ne veut plus. Voilà. Donc, c'est comme ça, si tu veux, que oui, j'ai eu des moments forts dans ma vie. Alors, attention, c'est pas que des événements des événements pénibles, il y a aussi des événements. Donc ça, c'est marqué dans le thème, parce qu'en fait, le thème astral de notre naissance, c'est un peu, pour qui sait lire et l'interpréter, c'est un peu le livre. On a quelque chose qui est très important. On a le libre arbitre. Et à chaque instant, on peut aller ou se dire ben non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas grave parce que c'est pas grave en soi parce qu'à un moment donné, on vous reproposera on vous reproposera peut-être dans un événement différent. L'expérience, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est la vie nous repropose l'expérience. Oui, mais avant que ce soit une expérience, oui, l'expérience dans le sens où il faut découvrir ce qu'on est en train de vivre. Oui, d'accord. Bien sûr. Et puis, il y a aussi des cycles planétaires, donc il y a des fois, on revit une situation tant d'années après, puis quand on regarde, on se rend compte que il y a peut-être, voilà, je vais prendre un exemple tout bête pour Lilith, qui est la lune noire, qui va mettre 8 ans et 10 mois pour faire sa révolution du zodiaque, le tour du zodiaque. Eh bien, on a des schémas de répétition tous les 8 ans et 10 mois. Et à plus ou moins un mois près. Et c'est là où il faut se poser la question. Parce que quand on prend une gifle, il faut peut-être essayer de comprendre ce qui se passe au lieu de dire c'est pas moi, quoi, c'est les autres. Il ne faut pas oublier que. En fait, ce que tu es en train d'expliquer. Oui. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que chaque individu se retrouve face à un schéma répétitif, c'est ça, tous les 8 ans et 1 mois, s'il n'a pas compris la première leçon.
Voilà, Il n'a pas pas. c'est ça. Mais il faut que ça va je veux dire, le premier événement va intervenir en fonction de son zodiaque, en fonction des planètes mondiales, puisque bien sûr le zodiaque c'est notre thème, c'est la photo du ciel zodiacal au moment de notre naissance, qui, entre parenthèses, l'heure de naissance, maintenant, bon, dans les maternités le savent, mais l'heure de naissance, c'est de la prendre au moment où l'enfant prend le prana pour la première fois. Souvent, c'est au moment où il crie, quoi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour prendre l'heure exacte de naissance. Après, maintenant, en kinésiologie, on peut retrouver son heure de naissance, puisque de toute façon, nos cellules ont la mémoire de notre heure de naissance. Hein. Ça, il faut le savoir. Ah, ça, voilà. c'est intéressant. Bien sûr, nos cellules ont la mémoire de notre vie présente, du moment de notre première inspire. Elles ont les mémoires intra-utéro, c'est-à-dire tout ce que je vais vivre par l'intermédiaire de maman pendant la grossesse, et elles ont la mémoire des schémas karmiques. D'accord, donc ça veut dire qu'une personne, pardon Daniel, je t'ai interrompu, une personne qui n'a par exemple pas sa date de naissance exacte, hein, et on a beaucoup de gens qui n'ont pas leur date de naissance exacte, et d'autres qui n'ont absolument même pas l'heure de naissance. C'est-à-dire que grâce à la kinésiologie, on peut la retrouver de manière à pouvoir faire le thème astral, c'est ça? Excellente nouvelle, je ne savais pas du tout. Exactement. Oui, moi par exemple, j'ai pris l'heure qui était inscrite sur le livret de famille. Eh bien, il y a presque une heure de décalage. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Parce que entre l'heure va vous proposer la santé. Alors, excusez-nous, ça lag un petit peu, hein, ça lag un petit peu. Et en plus, il y a un décalage de 30 secondes entre le moment où vous recevez notre message et le moment où nous, on est en train de parler avec donc Daniel. Alors là, pour l'instant, ça a l'air d'être assez bloqué. C'est super intéressant ce qu'il vient de dire parce que bon nombre de personnes, surtout en période de guerre, hein, comme on a pu le connaître dans le passé, n'ont malheureusement pas, et je pense principalement à certains pays d'Afrique, n'ont malheureusement pas leur date et surtout leur heure de naissance. Donc grâce à la kinésio, on peut effectivement réussir à quand même définir un thème astral complet en allant découvrir l'heure, surtout que l'heure, apparemment, d'après ce que dit Daniel, hein, je me reprends si je me trompe, est vraiment très très importante dans le thème, c'est ça, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on peut faire des thèmes, sans heure de naissance. Mais bon, on aura moins d'informations. Voilà, on va supputer. Hein, voilà, donc parce que de toute façon, oubliez que ce que je disais tout à l'heure, notre zodiaque, il est figé au moment de notre naissance, d'accord, puisque c'est la photo du moment, mais les planètes, elles, continuent à tourner dans le ciel. Faut penser à ça. Et le fait qu'elles continuent à tourner, elles vont rentrer en relation avec nos propres planètes, nos planètes de notre naissance. Et il va se créer ce qu'on appelle des liens énergétiques. En astrologie, on appelle ça des aspects. Il va y avoir des aspects dissonants. Ce sont des aspects qu'on a tendance à dire, bon, ça va nous obliger à prendre conscience de quelque chose, à ce qui est. Hein, pourquoi puis, alors, ça lag un peu. Ça lag un peu à la connexion, elle a l'air d'être un petit peu difficile aujourd'hui. On est vraiment désolé parce que
c'est un petit peu dommage, c'est un thème super intéressant, mais vraiment essayer de rester bien concentré. La connexion elle part, mais elle revient. Ça fait partie de la vie en règle générale. Donc par rapport à ça, Daniel, alors moi j'ai juste une question personnelle à te poser. Est-ce que tu sais comment je m'appelle? Non, je plaisante. Alors la question personnelle, c'est que moi c'est super intéressant l'astrologie. Mais tu m'as déjà fait un thème, d'ailleurs tu as mis le doigt sur la problématique principale et ça c'est topissime. Cela dit, je n'ai rien compris avec les carrés, les maisons, les soleils dans le... J'allais dire une grosse bêtise, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu peux rapidement, s'il te plaît, tout ça? Ouais. Oui, alors, dans un thème, vous avez, il y a plusieurs indications. On a ce qu'on appelle les signes du zodiaque, d'accord? Il y en a 12, hein, ça va du bélier au poisson. Pour moi, c'est une énergie céleste hein, qui est là, qui nous inonde de son énergie. Nous avons des planètes et certaines de ces planètes vont diriger, vont être maîtres de certains signes. Alors, il y a des signes qui ont qu'une seule planète comme maître. Il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois. Alors, je fais un raccourci en disant qu'il y a des fois 2 mètres, 3 mètres. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment des mètres. Les deuxièmes et les troisièmes, c'est pas vraiment des mètres. Ça porte d'autres termes, mais on ne va pas rentrer dans les détails là. Voilà, si vous êtes intéressé par la formation en astrologie énergétique, j'ai créé une école il y a quelques années qui s'appelle le Logis aux astres, et donc vous pouvez me contacter et puis on en parlera après. Mais là, donc, on va faire simple, on a 3 planètes pour certains signes, 2 pour d'autres, et pour d'autres encore, une seule. Ensuite, on a ce qu'on appelle les maisons. Les maisons en astrologie, 12 signes, 12 maisons. Les maisons correspondent à ce que l'être humain a voulu mettre en lien avec le signe. Le bélier, par exemple, je prends celui-là, c'est le premier, c'est la maison 1. Et la maison 1, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. La maison 1, c'est l'élan de vie. C'est-à-dire que c'est l'énergie dont j'ai besoin pour m'incarner et ensuite pour pouvoir avancer dans ma vie de tous les jours. L'ascendant, c'est le moi-je. Chaque fois dans ma vie où je dis moi-je, je suis en relation avec mon ascendant. C'est pour ça que des fois, selon les ascendants, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire moi-je, ou qui sont toujours entre deux, ou qui, voilà, ou bien qui disent je sais, ou qui, voilà, ou des fois il y a des personnes qui affirment plus quand ils parlent que, voilà, donc tout dépend de leur ascendant. Et bien entendu, faut aller voir le maître de l'ascendant, donc la planète qui dirige ce signe, hein, dans lequel est la maison 1, et voir en relation, déjà dans quel signe elle est, et puis qu'est-ce qu'elle a comme relation énergétique par les aspects, que ce soit des carrés, des aspects dissonants, ou des trigones, des sexy, des aspects beaucoup plus syntoniques, beaucoup plus porteurs. Voilà. C'est sûr que le carré, c'est en astrologie. Le carré et l'opposition, je dirais que c'est les deux aspects qui nous obligent à. Voilà. D'accord. Très bien. Donc en fait, avec l'astrologie, on peut faire de la divination ou plus de la guidance. Ah ouais. Alors perso, je dirais pas de divination. Pourquoi? Parce que c'est une énergie, c'est une vibration qu'on reçoit. Comme toutes les vibrations, il y a des forces. Hein, et puis, ce qui est surtout très important, c'est la prise de conscience de la personne. D'accord? Je peux te dire, allez, tu vas sortir du cabinet et puis tu vas trouver l'amour. Et toi, tu sors du cabinet et puis tu tournes à gauche et tu rencontres jamais l'amour. Tu comprends? Je veux dire, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le libre arbitre. Je reviens là-dessus. Hein, c'est notre choix. C'est notre choix. Voilà. L'astrologie, elle va te dire, voilà ce qui se présente à vous. Maintenant,
c'est pas moi qui vais dire ah c'est génial, il y a tout ça, c'est magnifique, voilà. Non, parce que tu vis ton zodiaque. C'est toi qui le vis le zodiaque. C'est pas moi. Moi je vais donner des informations. Je vais surtout personnellement, moi je travaille sur le passé. Parce que quand les gens viennent me voir en cabinet, c'est parce qu'il y a des problèmes, parce qu'ils sont bloqués, parce que ça n'avance pas, parce qu'il y a des pathologies, parce qu'il y a, moi, j'ai pas de, comme je dis souvent, je n'ai pas de questions tabou. Si la question elle existe, c'est qu'il y a une souffrance pour la personne, et donc on va aller voir que ce soit sur la souffrance transgénérationnelle ou sur le karma, puisque je travaille sur les deux plans, ce qui bloque. Quelle est la mémoire qui est là, hein, puisque en transgénérationnel, on a choisi nos parents pour quand même y penser. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, en fait, tu peux, grâce à l'astrologie, finalement, définir ce que l'on appelle communément la mission de vie. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais en fait, le pourquoi la personne est venue s'incarner et ce qu'elle a principalement à travailler, entre guillemets, ce sur quoi elle doit œuvrer pour pouvoir évoluer, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. On va regarder, le thème va nous donner des informations. En astrologie, il y a énormément d'outils. Donc, on peut par plusieurs outils rentrer dans le thème et puis voir pourquoi la personne s'est incarnée, quel est son chemin de vie, c'est-à-dire quelle est la quête. En fait, on s'incarne tous par rapport à une quête. Nous sommes tous des âmes incarnées dans ce corps physique, dans cette matière, mais l'âme, elle vient expérimenter la matière. Donc, elle a des mémoires ancestrales, elle a des mémoires karmiques, et elle a besoin de vivre l'énergie de ces mémoires. Victime ou bourreau, peu importe. On peut être victime et après on a besoin de vivre le côté bourreau, mais c'est le chemin de l'âme, ça nous appartient pas, j'ai envie de dire. Là, elle s'est incarnée dans cette famille parce que chez papa et maman ou chez les aïeux, il y a déjà les qu'on a besoin. Donc, pourquoi une âme va s'incarner dans une famille qui a déjà cette information? Mais parce que la vibration, le champ énergétique va déjà l'interpeller, ça c'est une chose. Et puis, deuxièmement, les parents sont susceptibles, je dis bien susceptibles, parce qu'il faut avoir l'ouverture, il faut avoir la prise de conscience que notre enfant vit une problématique et que cette problématique, elle se répète plusieurs fois, qu'il faut peut-être aller chercher dans d'autres plans que ce qu'on connaît habituellement au niveau des soins. Et donc, des fois, les parents se disent « Ah ben tiens, c'est pas normal que tu vives ça, on va aller voir, et puis un tel ou un tel. » Donc oui, l'astrologie va nous parler de notre chemin de vie. Oui, l'astrologie va nous permettre de comprendre aussi pourquoi on s'est incarné, quoi. Super. Et alors du coup, justement, en parlant de ça, on va passer du coq à l'âne. Pardon. Donc, chaque astrologue a sa touche personnelle. Comment définirais-tu la tienne? Est-ce qu'il y a un système astrologique spécifique que tu privilégies? Non. Toutes les astrologies sont bonnes, toutes les astrologies sont au service de l'humain. Ensuite, tu sais, je fais toujours la relation, tu vas prendre 10 ostéopathes, tu vas les mettre dans le même bâtiment, les 10 ostéopathes vont travailler. Pourquoi? Parce que ce que tu vas proposer, ça va vibrer chez certaines personnes, ça vibrera pas chez d'autres, mais chacun va trouver son lien énergétique avec le tel ou tel type d'astrologie. Donc voilà, moi j'ai pas, et puis il n'y a pas de meilleure astrologie que, non, moi je rentre pas du tout dans les guerres d'astrologues. Il y a la place pour tout le monde, et puis les gens qui viennent à nous, sont attirés par ce que l'on fait. C'est tout, c'est leur vibration qui rentre en résonance avec la nôtre. Alors oui, moi, mon astrologie,
mon astrologie est énergétique parce que j'utilise cette énergie des planètes, cette vibration, cette fréquence. Voilà, c'est en ça que je dirais que mon énergie est une énergie énergétique, une astrologie énergétique, pardon. D'accord. Et en ce moment, alors, est-ce que tu t'es déjà penché sur ce qui se passe actuellement au niveau mondial, au niveau alignement planétaire? Est-ce que tu as déjà été regardé à ce niveau-là? Est-ce que ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est quelque chose que tu as pu comprendre assez aisément grâce à l'astrologie? Explique-moi un petit peu, est-ce que tu as pu avoir des informations, par exemple? Alors, ce qu'on vit actuellement, il y a un grand transit planétaire. On est en train de vivre ici ce qu'on appelle le passage d'une ère à une autre. On était dans l'ère du Poisson, on arrive dans l'ère du Verseau. Il faut à peu près 150 ans pour vivre ce passage, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. 10, d'accord. Et puis, personnellement, moi, je suis convaincu qu'actuellement, il y a une planète qui s'appelle Pluton. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Pluton, c'est la planète de la métamorphose. C'est la planète aussi qui gère des angoisses, des secrets, de tout ce qui. C'est le maître du Scorpion, donc tout ce qui est caché. Hein. Et c'est Alors, ça lag un peu, Daniel, hein? Ça lag un peu, on t'entend plus. Si tu veux bien reprendre ta phrase. Voilà, là, ça reprend. Allez, on t'écoute, Daniel. D'accord. Donc, je disais qu'actuellement, il y avait Pluton qui faisait un transit du Capricorne au Verseau. Et une planète, quand elle change de signe, elle change d'énergie. Le Capricorne, c'est une planète de terre du cycle de l'esprit, donc c'est la connaissance, hein, dans le bon sens du terme. C'est le signe, le Capricorne, de la réalisation, oui, de sa réalisation. Ah, ça relag. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez tout le monde. Alors, Daniel, on t'a perdu. Ou alors, c'est moi qui t'ai perdu. Reprends la dernière phrase, s'il te plaît, si tu veux bien. Je disais qu'actuellement, Pluton est en train de faire un transit entre le Capricorne et le Verseau. Donc, il avance, il est rentré une première fois déjà jusqu'à 0 degré et quelques minutes d'ordre en Verseau, il y a quelques mois en arrière. Les planètes sont rétrogrades. Une planète rétrograde, alors on dit qu'elle recule. Attention, dans le ciel, les planètes ne reculent pas. C'est un aspect, c'est un point de vue visuel entre la Terre, la planète et le Soleil. Voilà. Mais la planète dite rétrograde, elle nous laisse un temps de réflexion. Elle nous laisse, voilà, elle nous dit, je suis passé déjà une première fois, et là, je te laisse réfléchir, et je repasserai dans quelques temps. Et là, on arrive à un moment où elle est déjà rentrée une première fois en Verseau, il y a quelques mois, elle est retournée en Capricorne, et là, le 21 janvier, elle rentre en Verseau pour 9 mois. Alors qu'elle était restée elle y est restée à peu près 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois, je crois, en 2023. Là, c'est pour 9 mois. Ensuite, elle reviendra juste en rétrogradation au 29e degré du Capricorne. Et là, elle va y rester 1 mois et demi à peu près. Et en novembre, le 20 novembre 2024, elle rentrera définitivement dans le Verseau. Ça veut dire quoi tout ça? Alors déjà, il faut savoir que pour faire le tour du zodiaque, Pluton met entre 240 et 265 ans. D'accord? Donc, autant vous dire qu'on ne va pas vivre la révolution complète de notre Pluton sur notre thème. Voilà. Par contre, il est intéressant de voir que cette planète de transmutation, c'est-à-dire transmuter nos émotions,
toutes nos émotions dans la lumière, on a un certain temps. Voilà. Et quand on est rentré en 2008 en Capricorne, en 2008, il y a eu le crash boursier. Où le système monétaire se sont un peu emballés, tout ça. Et en fait, Pluton nous proposait simplement de remettre à plat les choses et de travailler différemment sur un principe d'élévation, ce que propose le Capricorne. Voilà. Et Pluton était là pour dire, allez, on coupe les vieilles racines et on va créer. Pluton, c'est aussi la planète qui va chercher de quoi transmuter. Elle va nous donner les outils. Rien n'a été fait puisqu'on est resté dans le même système avec les complications qu'il y a eu par rapport à certains pays et la Grèce pour ne pas la nommer. Mais bon, ça c'est des choix qui politiques, ça ne nous appartient pas, j'ai envie de dire. Et puis là, eh bien, elle rentre en Verseau et elle nous a déjà proposé un peu un aperçu. Parce que quand elle rentre en Verseau, elle nous a dit, alors qu'est-ce que vous avez fait à Capricorne? Ah, vous avez rien changé? Ah, ben, c'est dommage. Bon, je vous montre de quoi je suis capable en Verseau. On a eu des éruptions volcaniques, on a eu des inondations. Des inondations, on a eu des catastrophes, on a aussi eu à côté de ça de très très belles choses, de très très belles découvertes, parce qu'il ne faut pas, attention, on n'est pas que dans quelque chose de pessimiste. N'oubliez pas qu'en face de l'ombre, il y a la lumière, et que chaque fois qu'on va travailler sur quelque chose, eh bien, on reçoit aussi l'opposé. Donc, Pluton est une planète qui va nous permettre de grandir intérieurement. Oui. Et si tu veux, il ne faut pas croire que on va changer la planète. Non, il faut qu'on se change nous, d'abord. C'est ça. Et la goutte d'eau deviendra une vague, un ruisseau, une rivière, un lac et une mer. Et puis ça inondera la planète. Bien sûr que c'est difficile. Mais donc, pour en revenir à ce transit, Verseau va nous proposer, Pluton en Verseau va nous proposer quelque chose de nouveau. Parce que nous, on ne l'a jamais vécu. La dernière fois qu'il est rentré en Verseau, c'était en 1700, je l'ai noté parce que j'ai beaucoup d'informations, voilà, c'est en 1779. Ah oui. Alors, attends, ça lag pour moi. Attends, Daniel, si tu veux bien, ça lag. Ah. Dites-moi dans les commentaires si ça lag. Pardon. Daniel, ça a lagué un petit peu. Est-ce que tu veux bien reprendre à partir de 1779, s'il te plaît? Oui. 1779, c'était la dernière fois où Pluton est rentré en Verseau et où il y avait la conjonction du Soleil. Le Soleil, c'est notre principe d'incarnation. C'est nous en tant qu'être incarné. D'accord, on porte tous le soleil, on porte tous le principe du Père, du Créateur, de l'un, de Dieu, de qui vous voulez, de cette source. On a tous cette source en nous, sinon on ne serait pas là. Voilà. Et je me suis amusé à regarder quand est-ce qu'il y avait la conjonction exacte à 0 degré, parce que c'est vraiment 1 degré pour Pluton, ça fait déjà un mois et demi. D'accord. Donc, c'est un temps. Le soleil, lui, change de degré tous les jours. Donc, j'ai regardé quand est-ce qu'il y avait la conjonction exacte à 0 degré du Verseau entre le Soleil et Pluton, et je suis remonté en 1523. Ah oui. J'ai regardé un peu l'histoire du monde, l'histoire de France. Bon, voilà, c'était un peu chaotique. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va revivre la même chose que cette époque-là. Non, on a évolué depuis. Bon, voilà. Mais parce qu'il est intéressant, c'est que le 21, et d'ailleurs, le 21 au soir, j'ouvre une parenthèse comme ça, le dimanche 21 janvier, je vais faire un live à partir de ma chaîne cette fois-ci sur l'entrée du Soleil et de Pluton en Verseau, puisqu'ils sont conjoints cette fois-ci à 0 degré, et ça se passe le 21 janvier. Voilà. C'est une parenthèse
je publierai aussi cette annonce. Donc, cette conjonction en Verseau, ben, c'est mettre la lumière sur tout ce qui est caché. Et caché dans le bon sens, parce qu'on va découvrir scientifiquement, on va découvrir peut-être des choses vibratoires encore plus fortes que l'on connaît, au niveau de l'invisible, parce que ben, Pluton, c'est l'alchimie. Hein. Aussi, c'est une planète qui gère l'alchimie. Et le Verseau, c'est le signe de l'universalité. C'est le signe de la vibration, de la fréquence, de l'invisible, c'est le signe du partage. On va connaître des mouvements de partage, voilà, et tant mieux qu'il y ait des choses. Voilà. Je vous dis, chaque fois qu'on va rencontrer quelque chose qui va nous paraître difficile, eh bien, il y aura son opposé, bien sûr, en face. Et n'oubliez pas que de toute façon, on est là pour se débarrasser de nos scories, de nos empreintes mortifères, de nos empreintes densifiantes. Voilà. Donc ça c'est à venir, l'année 2024, pour revenir à ça aussi. L'année 2024, eh bien, c'est une année, alors, comme par hasard, Pluton va transiter pendant 9 mois. Bon, pour certains, 9 mois, ça parle. Oui, hein, dans une gestation. Oui, voilà, une bonne gestation, une bonne grossesse. Et donc, on va être, oui, le dernier trimestre, là, a été quand même, en rigolant, on dit souvent, ouais, on est dans un sèche-linge à 3000 tours minute. Donc, ben, je pense que 2024, c'est pas fini, hein, on va encore rencontrer de belles perturbations, mais toujours pareil, comment je vais la vivre? Comment je vais la vivre? Oui, c'est ça. Donc, la manière d'appréhender la situation est vraiment très importante, en effet, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, et à chaque fois, il faut se demander, c'est très important, à chaque fois, vous devez vous demander qu'est-ce que ça fait émerger comme émotion? Dans cette situation, quelle est l'émotion qui remonte? Et après, ensuite, voilà. Après, c'est une fois que cette émotion a été trouvée, ben, il faut la conscientiser. Il faut travailler dessus. Ben, c'est des fois. On n'est pas des surhommes. On a besoin d'aide. Moi aussi, moi, je travaille toujours sur moi. Hein. J'ai commencé à 22 ans, j'en ai 58. Donc, ben, oui, et je fais encore des belles découvertes sur moi, quoi. Justement, c'est la question suivante. Tu vois, t'anticipes, c'est super. C'est comment l'astrologie peut-elle être utilisée et est-ce qu'elle peut être utilisée comme un outil de développement personnel? Ah ben, la réponse, oui. Bien sûr que c'est un outil de développement personnel. L'astrologie, c'est ce que je disais au tout début, on s'en sert, allez, on va parler comme ça, on s'en sert pour tout. Voilà. On va s'en servir pour notre chemin professionnel. Des gens qui sont perdus, qui ne savent pas, qui ne savent plus où aller professionnellement parlant, ou qui s'ennuient dans leur job, tout ça, eh bien, on va aller voir quel est le chemin professionnel de la personne, parce que c'est écrit. Et on donnera plusieurs propositions. Et puis après, c'est à la personne à faire son choix par rapport à ce qui va résonner. On va parler du plan de la santé, du plan allez, on va dire, du plan médical. Il y a, alors bien sûr, on n'est pas, je dis, moi je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas rien de tout ça. Je vais donner des informations et quand la personne viendra avec sa problématique, une fois de plus, je vais aller le voir dans le passé, pourquoi elle vit cette problématique. Mais on veut travailler, bien sûr, accompagnement de soins. Voilà, là actuellement, il y a quelqu'un qui a eu une grosse intervention chirurgicale. Bien, j'ai travaillé un accompagnement pour qu'il comprenne pourquoi il est obligé de passer par là et surtout qu'il ne fasse pas de schéma de répétition.
C'est ça, c'est Voilà, très très important. C'est le but, c'est ça. effectivement, c'est de comprendre, de conscientiser et puis de transcender de manière à ne pas être dans un schéma répétitif et donc passer, accéder à un stade au-dessus, on va dire entre guillemets, hein. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, ne pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à dire, ben voilà, j'y arrive plus, je comprends pas, voilà. Pas depuis, bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'exerce, par expérience, je sais qu'on vient nous voir quand ils ont fait le tour de de principes de médecine, L'alternative, hein. Voilà. Et à un moment donné, ah ben tiens, et si jamais j'allais vers là, eh ben, tant mieux. Il y a pas de, voilà, on est tous là pour accompagner. Donc, voilà, c'est vrai que sur le plan de la santé, c'est très important. On a le plan affectif aussi, hein, parce qu'il faut comprendre pourquoi on divorce deux, trois fois, on se remarie. Mais c'est toujours pareil, on est toujours dans la même dynamique. C'est qu'il y a des freins. C'est qu'il y a des freins. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. c'est ça. Alors, bon. Est-ce qu'il y a, alors juste comme ça, parce qu'il y a un décalage de 30 secondes entre le moment où nous on dit les choses et le moment où vous les recevez. Donc on va terminer avec une question et vous, en attendant, si vous voulez bien poser des questions dans le chat par rapport à des sujets qui vous intéressent, sachant que la future question que je vais poser est aussi très très importante pour nous tous. Donc Daniel, j'aimerais que tu me dises, que tu me parles de l'école et comment dire, des formations que tu dispenses. Est-ce que tu fais des ateliers? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu fais des formations? Quelle est la durée de formation? Est-ce que tu as un site internet sur lequel tu peux nous envoyer pour qu'on puisse aller regarder à tête reposée éventuellement? Oui, le site internet est très simple, hein, c'est www.danielmonnier.com. Voilà. Vous aurez donc les informations sur mes pratiques. Et puis, oui, j'enseigne. J'enseigne et je ne forme pas. Parce que pour moi, il y a une D'accord. différence énorme. Former, on va lui donner la forme. Voilà, l'enseignement, je vais vous donner des outils, vous allez les prendre, vous allez les digérer, et puis ensuite vous en ferez ce que vous pensez devoir en faire avec votre propre vibration, votre propre énergie, hein. Cet enseignement, oui, c'est l'école. Alors attends Daniel, parce que ça a encore lagué pour moi. Je ne sais pas si ça lag pour tout le monde ou si je suis la seule pour qui ça lag. Oui, je disais que cet enseignement est donné par l'école du logis aux astres, Mhm. c'est une école que j'ai fondée. Et il y a, bien sûr, il y a un cursus. C'est un cursus de 3 ans. C'est le premier D'accord. cursus. Là, au bout de 3 ans, vous avez les principaux outils, j'ai bien dit les principaux outils euh, astrologiques où vous pouvez faire des études de thème, voilà, ça vous posez ça sans problème. Euh, et puis, il y a un autre module, un module de 5 ans où les 2 ans supplémentaires, si vous voulez, vont être basés plus sur le transgénérationnel, sur le karma et le lien avec la médecine énergétique chinoise, en fait, la médecine énergétique, quoi. Voilà, donc on va faire les liens entre les planètes, les pathologies, les organes, tout ça, un petit peu plus poussé, si vous voulez, que les 3 premières années. Dans les 3 premières années, il y a aussi alors il y a je fonctionne, alors ça, après ça dépend des lieux, ça dépend parce que, mais normalement c'est une journée par mois euh, D'accord. pendant, euh, pendant 10 mois, et puis ensuite, il y a, en fin de 10 mois, il y a une semaine de 5 jours en résidence, où là, en plus de l'astro, on pratiquera du Qigong, puisque c'est un art que je pratique aussi, de la méditation. Voilà. Et on est pendant 5 jours, on est dans un vase clos où on fait astro, Qigong, méditation, astro, Qigong, méditation. Bon, ne vous inquiétez pas, ça se passe toujours bien, il y a beaucoup de temps de pause.
Voilà, on ne s'est jamais tapé dessus, donc tout va bien. Tout va bien. Donc, tout va bien, oui, oui, tout va bien. Voilà, donc il y a 2 cycles, hein, un de 3 ans et un de 5 ans. Vous avez les informations, il y a le programme sur le site. Vous pouvez aller voir ces informations-là. Voilà, sinon, oui, je fais un peu sur certains salons bien-être. Donc, surtout, Oui. il y a le prochain, ça sera le 28 février, où c'est à Saint-Martin. Voilà, À c'est Saint quoi? l'association Attends, monastique qui excuse-moi, organise ça. Daniel, tu peux répéter, C'est s'il te plaît? À Saint quoi? c'est à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône, D'accord. près de Arles. Voilà. C'est un salon que je fais depuis 6, 7, 8 ans, je ne sais plus. Voilà, il y a, bon, ça c'est pour la rentrée septembre 2024, il y a pareil, salon de Draguignan, la ville de Draguignan dans le Var, pareillement, où vous D'accord. pouvez me rencontrer. J'ai un prochain atelier le 10 février à Saint-Andiol, dans le Vaucluse. C'est un atelier sur notre ascendant et le lien avec l'horloge des méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Puisque les horloges, les méridiens en médecine chinoise se mettent en route par rapport à un horaire et que notre ascendant correspond à un horaire. Donc, voilà. J'ai fait un petit outil où on peut faire le lien et voir les problématiques émotionnelles. Voilà. Très prochainement, c'est-à-dire dimanche, ce dimanche-là, le dimanche 14, à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, je fais le même type d'atelier. L'ascendant Ah, et super. voilà, donc il y a encore des places, si vous voulez vous inscrire, c'est possible. C'est un C'est atelier en visio, Daniel, ou c'est sur place? Enfin, c'est sur non, place? un atelier en présentiel, oui, oui, c'est en présentiel. Oui, oui, moi, je Ah, préfère présentiel. ouais, je préfère le présentiel, ça, sans problème, pour les ateliers. Et puis après, les conférences, et les conférences, elles sont souvent pendant les salons. Bien, pour l'instant, hors salon, j'en ai pas. Voilà. Si j'en ai une le 28 D'accord. juin, pareil à Saint-Andiol, mais là, je vous en reparlerai parce que d'ici là, on, on se reverra. Super. Tout le monde, si vous avez des questions, Alors, vous pouvez poser. je ne sais pas si. Euh, Excuse-moi, parce je que sais pas si comme toi, on a un moi, je vais vous décalage, c'est présenter. vraiment pas évident à gérer. Désolée. Excuse-moi, Daniel, je t'ai interrompu. Ça lag en fait, donc j'arrive pas trop à voir exactement. Bon, là, j'ai Alors, donc le chat qui est j'ai devant. une, D'accord. Oui. j'ai une question qui est posée par Benoît. J'ai entendu parler de 13e signe zodiacal, le soir me semble, sans certitude des. Est-ce que ce signe peut avoir un impact sur son propre thème? Très bonne question. Je ne suis jamais allé vers ça date depuis très très longtemps, hein, le 13e signe. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas dire quoi que ce soit. Benoît, j'en sais rien, voilà, parce que c'est pas mon domaine. Et puis, je ne suis pas encore allé vers ce 13e signe, peut-être un jour. Désolé. Alors, il y a Corinne qui demande comment on peut faire pour te contacter pour une consultation. Eh bien, on peut me contacter par téléphone, par mail, par le biais du site. Donc, tout ça, vous le retrouvez aussi sur mon Facebook. Et je pense que toi, tu vas sur ta chaîne YouTube, tu mettras mes coordonnées aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, désolé, hein, Bien sûr, vraiment, c'est vrai que le live lag beaucoup, mais on n'a pas une connexion extraordinaire, ni Daniel, ni moi-même. Et pour tout vous dire, heureusement que Clément est là parce qu'il m'a sauvé la vie, il nous a sauvé ce live encore une fois, parce que en réalité, ce live a lieu de chez lui.
Jusque il y a 2 minutes avant le live et même après, hein, c'est pour ça qu'on a eu ce retard. On n'arrivait pas du tout à le lancer de chez moi. Donc, merci vraiment Clément de l'avoir lancé de chez toi. Tu sauves la mise Merci. encore une fois. Vraiment, plein de merci. Alors, il y a aussi une question de Benoît. J'ai entendu parler d'un 13e signe zodiacal. J'allais d'ailleurs te poser cette question également. C'est à ça que tu as répondu, en fait. Hein. Super. Ouais, c'est à ça que j'ai répondu. Et je disais que je n'ai pas de réponse à donner là-dessus parce que je ne me suis pas encore penché là-dessus. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais là pour l'instant, c'est pas dans les médias en tout cas. Voilà. D'accord. Et alors, donc, on a le signe zodiacal qui est, je crois, le solaire, c'est ça? Et on a aussi le signe lunaire. Hein? Oui, c'est ça. Donc le signe, le solaire, c'est là où le soleil se trouve le jour de votre naissance. Et puis, donc ça, c'est en fonction du jour. Et puis, il y a la lune. Le signe, bon, on dit que c'est le signe lunaire, mais la lune, c'est une planète qui va très très vite. Elle passe le signe en 2 petites journées. Hein. Donc, ça a quelle influence dans notre thème? Eh bien, il faut savoir qu'en astrologie, la lune, c'est l'âme. C'est l'archétype de l'âme, et que c'est l'âme qui va gérer nos émotions. Donc, voilà, et selon dans quel signe elle va se trouver, quelle relation au niveau des aspects elle va faire. Bon, la Lune est le maître du Cancer pour tout le monde, ça c'est voilà, c'est établi comme ça. Et le Cancer, c'est le cocon, c'est l'émotionnel, c'est la mer, c'est voilà. Donc, bien sûr, on dépend. De toute façon, moi, je travaille avec toutes les planètes. Je ne sais pas faire autre chose que prendre la globalité du thème pour vous parler de vous. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. On a... Merci, assez rapide. Pardon. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on a cette conjonction fabuleuse Soleil-Lune, puisque c'est la nouvelle Lune. C'était aujourd'hui à midi. C'est une énergie. Alors, pour certains, ça va toucher quelque chose d'important dans leur thème. Moi, c'est sur mon ascendant. Voilà, c'est près de ma lune noire. La lune noire, c'est pas une planète, hein, c'est une information, on va dire ça comme ça, qui va réveiller des choses, qui va réveiller des choses que j'ai encore besoin d'intégrer. Et on dit toujours qu'à la pleine lune, il faut mettre quelque chose en place, hein, en mouvement. Il faut faire ces demandes à l'univers. Ben, allez-y, hein, c'est aujourd'hui. Alors, sachez qu'une pleine lune ou une nouvelle lune va durer 7 jours. Hein. On a 3 jours avant, on a le jour même et 3 jours après. D'accord? Donc, ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas fait le midi, tout ça. Non, on a cette marge de travail énergétique. Voilà, donc oui, la Lune est importante. Bien sûr que la Lune est importante. Oui, oui. Mais je dirais, comme toutes les autres planètes. C'est ça. Quel type d'astrologie pratiques-tu? Parce que j'ai entendu parler de l'astrologie védique, l'astrologie chinoise, l'astrologie, alors je ne sais pas trop combien il y en a. Et quel est le type d'astrologie que toi tu pratiques? Ou est-ce que tu pratiques sur plusieurs axes différents? Est-ce qu'elles se complètent? Est-ce que... Voilà. Oui, alors pour moi, elles se complètent toutes. Puisque de toute façon, à partir du moment où je pars du principe que tout est vibration, donc qu'elle soit, ça soit l'astrologie chinoise, l'astrologie tibétaine, védique, védique c'est hindou, ou la nôtre qui est plus sidérale, donc basée sur le soleil aussi, hein, parce que les autres astrologies sont quand même beaucoup plus basées sur la lune. Mais voilà, hein, tout est comme ça. Quoi. Ça se rejoint. Entrelacé. Oui, ça se rejoint. Donc voilà, moi, je suis allé voir par curiosité. Oui, l'astrologie tibétaine m'a intéressé. J'ai commencé. Donc bon, c'est très 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 long, quoi.
c'est très long à apprendre. L'astrologie tibétaine, l'astrologie chinoise. Donc, bon, voilà, on verra. Si c'est pas dans cette vie, ça sera peut-être dans une autre vie, ou peut-être que je l'ai déjà fait. Donc. Oui, tout à fait. Quel a été justement ton parcours d'apprentissage de l'astrologie en fait? Est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que tu as été enseigné? Est-ce que tu as lu beaucoup de livres? Est-ce que tu peux conseiller des livres? Ça fait beaucoup de questions d'affilée. Je te laisse après répondre. Oui, non, j'ai pas. Au niveau bouquin, non, j'ai pas ouvert beaucoup de livres. J'ai peut-être lu un livre ou deux de Hadès, qui était un astrologue contemporain qui est décédé il y a quelques années là. Sinon, moi j'ai commencé par l'école d'astrologie. Je suis un élève de Georges Serre, qui est dans les Alpes-Maritimes. Donc j'ai fait son cursus de 6 ans. Donc de 23 ans à 29 ans, par là. Puis ensuite, je suis allé voir autre chose. Je suis allé voir la géobiologie, la médecine chinoise, le travail dans la lumière, dans l'ésotérisme, tout ça. Puis un jour, j'étais toujours en contact avec lui, hein, puisque régulièrement je faisais ma révolution solaire, le thème de l'année, hein, de mon anniversaire, du jour de mon anniversaire. Et puis donc, un jour, il m'a dit, je suis pas loin de chez toi. Et là, j'en ai repris pour 4 ans. Et c'est là où tout s'est mis en place vraiment pour moi au niveau astrologie. Voilà, c'est vraiment comme si je recevais les informations, hein, c'était canalisé. Et tout est devenu une évidence au niveau astrologique. Voilà. Super. Super. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'astrologie, des consultations que tu dispenses. Hein. Pour faire un thème complet, il faut partir sur combien d'heures, pour un thème complet, et combien de fois par an, par exemple, on peut consulter un astrologue? Ça, pour répondre de suite à ta question, autant de fois qu'on veut. Ça, voilà, si tu as une question, tu peux la poser à ton astrologue. Voilà. Ça, c'est pas, il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, moi, je ne fais pas d'études de thème astral comme on l'entend en général. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, vous êtes tel signe, ascendant, tel signe, ça veut dire ça, 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 ça et ça. Non, moi, je vais rentrer dans le thème astral par votre question ou vos questions, par les problématiques. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas d'études. Attends, parce que là, ça lag. Attends, on t'entend plus, Daniel. À partir de je ne fais pas d'études. Voilà, c'est bon? Oui. Ouais. Donc, je ne fais pas d'études. Je ne fais pas d'études à proprement dites comme peuvent le faire certains astrologues, c'est-à-dire détailler tout votre zodiaque où vous repartez avec un dossier comme ça. Non, moi je vais rentrer dans le thème par les problématiques du moment et on va remonter sur le transgénérationnel et sur le karma. Voilà. Une consultation chez moi dure entre 2h30 et 3h. Voilà, donc je parle. Je donne beaucoup d'informations. Il y a le soin énergétique aussi dans cette consultation. Si c'est lié au karma, si c'est lié au transgénérationnel, je donne des outils. Je donne des outils de libération de mémoire transgénérationnelle. Voilà, donc il faut compter entre 2h30 et 3h. Quoi. D'accord, super. Et donc, on peut te consulter dès qu'on a une question. Oui, dès que vous avez une question, on peut regarder. Oui, bien sûr. C'est sûr que la première consultation, elle est un peu plus longue, je dirais. Hein, mais ensuite, des fois, juste ce que je dis, moi, à mes patients, parce que je le considère comme des patients, ce que je dis à mes patients, c'est qu'ils peuvent m'appeler. Voilà, ils me laissent un message, je les rappelle, et puis des fois on prend un quart d'heure, 20 minutes par téléphone, on discute de la problématique et il se passe des choses. Voilà, il se passe des choses, donc voilà.
des fois, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas bien entendu pendant la consultation. Alors, mes consultations sont toutes enregistrées, hein, de façon à ce que vous Super. puissiez les réécouter les jours et les semaines et les mois. Voilà. Euh, voilà, donc je donne beaucoup d'informations, oui. Oui, oui. Super, on a Ourida Lamouli, hein. Je tiens à remercier Daniel pour l'aide qu'il me porte lors des séances individuelles par rapport à mon thème natal. Donc voilà, de toute façon, moi Et aussi, je oui, là, suis super OK. Je pense qu'il y a plusieurs personnes sur ce live qui peuvent témoigner du savoir-faire et du professionnalisme de Daniel. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Est-ce que vous, dans le live, vous avez d'autres questions à poser dans les commentaires? Alors, il y a toujours 20 à 30 secondes de décalage, donc on vous laisse tranquillement le temps. Et là, Daniel, alors c'est simple, soit tu as quelque chose à ajouter, sinon je peux te poser aussi une question. ben, vas-y, pose la question, je parlerai après, vas-y. Ok. Alors, par rapport justement à ton approche unique, tu parlais justement Mhm. d'ajouter le côté énergétique à tes consultations. Mais ça, c'est parce que tu as aussi une capacité à côté. Tu parlais aussi de kinésiologie. Donc, au niveau de l'astrologie pure, tu détiens donc des informations à l'aide de la date de naissance, de tout ton savoir-faire. Mais il y a aussi, et tu en parlais tout à l'heure quand tu montrais donc la canalisation, l'aspect énergétique qui te permet aussi de venir apporter des informations supplémentaires que tu reçois en fait un peu en claire information, si j'ai bien compris. Oui, absolument, absolument. Moi, comme je dis souvent, le thème sur la feuille du papier, sur le papier me parle. Et puis après, après oui, j'ai des informations, il y a des guidances. Donc, je reçois aussi des informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent voilà, j'ai beaucoup de ressentis surtout, hein. C'est beaucoup des ressentis et qui sont toujours enfin, souvent confirmés, hein, voilà, et sont confirmés par la personne. Donc, je suis pas tout seul quand je fais un travail énergétique, quand je suis en consultation, mais c'est pas exceptionnel en soi. Je veux dire que toi, quand tu fais des consultations, tu es guidé. Beaucoup de gens sont guidés. Beaucoup de gens qui travaillent dans l'énergétique sont guidés. Moi, je ressens avec mes mains. Je ressens, oui, avec peut-être la clairaudience voilà, et j'ai le clair ressenti. Donc, alors, Mm. pour sourire, je dis souvent que les planètes me Ah, parlent. Voilà. Tu m'entends toujours? oui, là c'est bon, je Alors, t'entends. Ouais, oui, super. Alors on a voilà. Michel qui pose une question. Peux-tu me dire, merci Daniel, hein, j'oublie souvent de remercier, excuse-moi. Donc merci Daniel pour cette réponse. Et on a Michel qui dit, peux-tu me dire pourquoi je me sens particulièrement sereine en présence de alors je crois que c'est nouvelle lune, en présence de la lune, tout De la vie, simplement. tout court. Ouais, ouais, ouais. Alors Michel, je vois qui c'est. Et Michel, tu m'excuseras parce que j'ai pas ton thème sous les yeux. Je ne sais plus dans quel signe se trouve ta lune. Mais Moi je sais, c'est mais on une, parle peut-être pas de la même. je sais pas, ben, de la lune, il n'y en a qu'une, hein. Non, non, mais je taquine Michel, elle a dû comprendre, je pense. Ah, d'accord. Après, la lune, ben, c'est une énergie féminine, hein. Beaucoup de femmes ben, réagissent fortement, ou comme toi, se sentent très très bien en présence de la lune. Voilà, après, il faut voir ce qu'elle touche dans ton zodiaque. Euh, mais bon, je peux pas te dire ça comme ça, là. Euh, je ne pourrais pas te répondre comme ça. Voilà. C'est certainement qu'il y a un lien particulier Oui, ouais. avec cet astre. Oui, oui, tout à Voilà. fait. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? N'hésitez pas.
Voilà. Daniel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors peut-être bien nous donner ton... Alors, quand tu dis que pour une consultation, on peut te contacter par téléphone, est-ce que tu veux donner ton téléphone là maintenant ou est-ce que tu veux laisser le Oui, téléphone sur ton non, site, sur ta page Facebook? ben ça, déjà, sur Facebook, il y a toutes mes coordonnées, mais je peux le redonner, c'est pas un Voilà, problème, hein, moi, mon c'est téléphone, ça. c'est 06 51 25 23 49. Voilà, 06 Voilà. 51 25 23 49. Et puis, voilà, vous me laissez un message. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds dans la soirée, en tout cas, dans le jour même, quoi. Voilà. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui est important, c'est de vous écouter. Hein, cette année qui arrive, là, elle va être bien charivari. Donc, écoutez-vous, d'abord vous. Voilà. C'est vous qui savez ce qui est bien pour vous-même, ce qui ne l'est pas. Donc, écoutez-vous, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc, moi je dirais, j'ai juste ça à dire, quoi. Euh, soyez, soyez à votre propre écoute, quoi. Voilà. Et puis accueillir et accepter. Voilà, l'acceptation, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein. Mais si je fais le travail que je dois faire, si je prends conscience de mes souffrances, de ce que j'ai besoin de comprendre et conscientiser, eh bien, l'acceptation derrière, elle se met en place petit à petit. Et ne vous inquiétez pas si on vous représente des choses où vous pensez avoir travailler dessus, entre guillemets. Ça arrive, hein. Mais il suffit juste de rejeter un œil, d'aller chercher l'information, l'émotion, le pourquoi du parce que, et puis d'accepter ce qui se passe, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces super conseils, très très importants à prendre en considération. On a Michel qui dit merci à vous deux, vous avez été et êtes des personnes qui m'ont guidé sur ce chemin pas toujours aisé. Eh bien, merci à toi également, Michel, d'avoir finalement pris conscience de d'énormément d'éléments te concernant et donc d'avoir été jusqu'à t'intéresser suffisamment à toi pour aller chercher les réponses pour te permettre, t'autoriser en tout cas d'évoluer. Donc merci. Oui, bien Apparemment, sûr. je dis beaucoup super. Pardon. Je t'en prie, Daniel, excuse-moi, je t'ai encore interrompu. Ah, ça a lagué sur le super sourire de Daniel. C'est Oui, figé, c'est je vous figé. ai toujours figé. Oui, Là, c'est bon. on m'entend. C'est bon? Voilà. Oui, Oui, je voulais simplement remercier voilà, tout le monde. Puis, je suis là pour ça, je suis là pour accompagner les gens, donc c'est avec plaisir vraiment que je vous accompagnerai. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Juste la dernière info donc, que je vous redonne, hein, c'est à la fois le dimanche 14, l'atelier à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône. Il y a l'info sur Facebook. Et puis, le 21, donc pareil, à 20h30, où je ferai ce live sur cette information planétaire, où il y a la conjonction Soleil-Pluton qui rentre en Verseau pour 9 mois pour Pluton. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire avec un petit peu plus de détails et bien entendu, je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà. Vous super. pouvez laisser vos En tout cas, commentaires. merci. Soit, Voilà. Merci à vous tous. excusez-moi, ouais, vous pouvez juste laisser vos commentaires, soit sur le Facebook, sur la chaîne de Jess, soit sur mon site, toujours pareil, www.danielmonnier.com. C'est avec plaisir aussi que je répondrai à toutes les questions hors live. Voilà. Merci beaucoup à Clément qui nous a permis de réaliser
ce live. Désolé pour le problème technique, hein, mais bon, voilà, c'est l'air du temps. Hein, la communication Internet, c'est le verso, donc bon, on va remédier à tout ça. Merci Benoît, et puis surtout merci à toi Jess pour cette belle idée. Je Avec t'embrasse plaisir. et voilà, merci beaucoup. À bientôt. Alors, juste pour information, j'ajouterai quelque chose. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Et en dessous de cette vidéo, je vais mettre tous les éléments concernant Daniel. Si vous n'avez pas retenu certaines informations, tout sera mis dans la description, pardon, de cette vidéo. Bisous à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live. Merci à Clément et merci à toi, Daniel, d'avoir accepté de faire ce live aujourd'hui, de nous avoir éclairés, d'avoir rayonné, n'est-ce pas, de par ton savoir-faire et ton savoir-être. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que la prochaine fois, si on refait un live, et j'espère qu'on en refera un autre, eh bien, ça se fera dans de meilleures conditions, avec une meilleure connexion. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci à vous, pardon, pour votre contribution et pour votre participation. Voilà, je vous dis à très, très vite. Merci, merci. Merci, Au revoir. Daniel. Merci. Merci Bisous. Clément, merci Clément, bisous, bisous Clément.